Bonjour, je m'appelle Olivier Lenoir, j'ai 45 ans, je suis papa de 4 enfants. Et pour me présenter, je dirais que je suis quelqu'un qui est très intéressé par les questions de régénération. Voilà, je pense être quelqu'un d'engagé. Je veux dire que j'ai cofondé l'asso qui s'appelle Osons ici et maintenant. Ouais, quand j'étais enfant, j'avais toujours des difficultés à rentrer à l'école en début d'année. Le passage vacances-école, ça a toujours été un peu compliqué pour moi. Et j'ai toujours cherché à exercer un métier qui soit vocationnel, quelque chose qui me prenne au trip. Et j'ai fait des études en management dans une grande école. Et j'étais à la fois hyper intéressé des gens que j'ai rencontrés et assez déçu de ce qu'on pouvait faire à la sortie. Donc j'ai eu très envie au début de ma vie professionnelle d'inventer des choses nouvelles. Et j'ai travaillé dans des grands groupes du CAC 40. J'ai aussi fait un tour du monde avec des amis qui m'a permis d'aller rencontrer des jeunes sur toute la planète, dans 25 pays. Et puis j'ai été journaliste, j'ai été voyageur, je fais beaucoup d'autostop. Je me suis beaucoup intéressé aux cultures, aux religions. J'ai un peu fait un apprentissage de la vie par les autres. Peut-être dans mon parcours, quelque chose qui a été très important, c'est aussi le rugby, qui est un sport d'engagement, qui est surtout un sport d'amitié. Et je crois que dans ce qui m'a construit, c'est comment tu peux prendre ta place dans un collectif et comment tu es au service d'un collectif qui lui-même te fait grandir. La question de la transcendance, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Se transcender, en fait, c'est être capable, au-delà de son intérêt personnel, de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Et je crois que ça guide ma vie depuis longtemps, cette histoire-là. Donc j'ai toujours cherché dans tout ce que je faisais, qu'est-ce qui était plus grand. Et parfois je ne le trouvais pas, ce qui m'a amené à démissionner d'une entreprise en l'occurrence, et m'engager dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Parce que l'économie sociale et solidaire, dans ce que j'en vois, c'est une économie qui est au service de l'humain, qui est au service de quelque chose qui est plus grand. Et ça m'a beaucoup intéressé. Alors j'ai travaillé en tant que responsable associatif chez Unicité, et puis j'ai eu l'occasion de partir au Québec, où j'ai été responsable d'un programme jeunesse au sein de l'Institut du Nouveau Monde, qui est une organisation très innovante, qui travaille sur la participation des citoyens à la vie démocratique. Et au Québec, en étant un peu loin de la France, j'ai regardé la France différemment, et je me suis dit, il y a des manières de faire au Québec, il y a des interactions sociales, il y a une manière de s'adresser aux autres, pourrait être très fertile dans notre pays, en l'occurrence la France. Et c'est pour ça qu'en 2014, je suis rentré avec Swazik et qu'on a eu l'ambition de proposer un projet neuf qui s'appelle Osons ici et maintenant. Mon déclic principal pour fonder Osons ici et maintenant, ça a été de voir plein de jeunes Français qui arrivaient au Québec en disant « la France c'est de la merde, je ne trouve pas mon avenir et en gros il n'y a rien à faire en France ». Et là, moi, je me suis dit, au contraire, ici et maintenant, il y a des choses à faire en France. Et la jeunesse a une capacité à trouver sa place et à transformer le pays. Sauf que la société française, elle ne permet pas, dans sa manière d'être, dans son expression, le fait de mettre la jeunesse dans les meilleures conditions pour donner son potentiel. Et c'est un peu l'ambition d'Osons ici et maintenant, c'est de permettre à chacun de trouver sa place dans une société qui est accueillante pour pouvoir contribuer au max. Qu'on soit jeune ou moins jeune. Voilà, c'est ça l'ambition. Mais mon déclic, ça a été de me dire comment je peux essayer de lancer une dynamique là-dessus et puis de contribuer avec ce que je sais faire. Alors je vais vous partager une expérience marquante. J'arrive à en parler aujourd'hui, et pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Quand j'ai créé Osons ici et maintenant, j'avais 40 ans et Swazik était enceinte d'Eli, qui est notre dernier garçon. On a 4 enfants, Eli a aujourd'hui 5 ans. Et quelques mois après la naissance d'Eli, j'ai appris que j'avais un cancer fulgurant, qui s'appelle un synovialosarcome. Je ne connaissais pas ce truc. Et quand l'hôpital m'a appelé pour me dire ça, ils m'ont dit « Monsieur Lenoir, vous avez un truc très compliqué, on ne sait pas où on va et il faut vous opérer très vite. » Alors, je suis allé sur internet, j'ai regardé, je suis tombé dans des taux de survie de 10%, des trucs assez horribles. Honnêtement, j'ai jamais été aussi catastrophé de ma vie, aussi terrorisé.
de voir que j'avais un enfant qui était un nouveau-né et que potentiellement je pouvais partir voilà, dans les 6 mois. Ça a été extrêmement violent et c'est une expérience qui est marquante parce qu'en fait j'ai pris la décision de vivre et j'ai pris la décision en fait de me lancer à fond dans le projet Osons Ici et Maintenant, de me lancer à fond dans ma famille et de profiter de chaque journée en me battant avec tout ce que je pouvais et en acceptant l'incertitude, en acceptant le fait que je pouvais partir. Et là, je me suis rendu compte que j'avais beau être entouré, j'avais beau avoir une femme, des enfants, des parents, des amis, j'étais tout seul. J'étais tout seul à vivre cette terreur. Et que j'avais pas d'autre choix que d'accepter ce qui m'arrive. Alors pourquoi ça a été une expérience marquante? C'est parce que quand on doit apprivoiser la mort, ou en tout cas la possibilité de mourir, déjà on prend conscience de la chance qu'on a d'être vivant. On prend conscience que chaque journée est une vie et on prend aussi conscience qu'on est responsable, on est vraiment responsable de ce qu'on peut contribuer là où on est. Le ici et maintenant a pris une dimension mais magique. C'est clairement une expérience marquante pour moi parce que je vois plus du tout la vie de la même manière. Je crois qu'on est beaucoup gouverné par nos peurs, on est beaucoup gouverné par le regard des autres. Et évidemment aujourd'hui, voilà, le regard des autres ça compte pour moi. J'ai un ego comme tout le monde et puis j'ai des peurs comme tout le monde. Mais le fait d'avoir envisagé de très près la possibilité de mourir m'aide énormément aujourd'hui en termes de liberté et d'audace. Alors voilà, c'est en ça que c'est une expérience marquante. Évidemment, c'est pas positif, hein, en tout cas, je souhaite ça à personne. Mais dans les temps d'incertitude qui viennent, moi, le fait d'avoir vraiment dû vivre avec une incertitude forte, a priori, je suis sorti d'affaires, mais voilà, on sait jamais, on sait jamais. Et ben, je crois que ça a été une expérience qui m'a beaucoup aidé à mieux me connaître et à me construire. Et cette maladie, cette incertitude, elle a vraiment agi comme un guide et comme un maître en apprentissage. Pourquoi c'est important de bien se connaître pour être bien connecté aux autres et puis finalement pour pouvoir contribuer sur un territoire? Je dirais d'abord que bien se connaître, c'est un long apprentissage et qu'en plus, plus on se connaît d'habitude, plus on se rend compte qu'il reste du boulot. Voilà. Moi, ce qui m'aide, c'est que je crois beaucoup à un truc, c'est que quand on a beaucoup d'ego, on est un peu comme une goutte d'eau qui est enfermée dans une capsule et qu'on s'empêche d'être avec les autres. En fait, plus on se connaît, plus on a une connaissance de qui on est, quelles sont nos forces, quelles sont nos failles, quelles sont nos motivations profondes, plus on est en capacité de les assumer et d'oser être. Et en faisant ça, on arrive à rentrer dans une relation qui est beaucoup plus authentique. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'essayer de jouer un rôle pour être accepté, on sait accepter soi-même et donc on assume qui on est et on assume le regard des autres par rapport à ça. Et on rentre dans des choses qui sont beaucoup plus intéressantes en termes de relations humaines parce que finalement le regard des autres va être peut-être une occasion de vraiment se connecter. Et si à un moment j'ai un regard qui est jugeant ou qui m'interpelle, eh bien je peux le prendre plus comme un dialogue que comme une confrontation ou un débat. Une fois il y a une personne qui sortait d'une fabrique à déclic qui m'avait dit la vie des gens, AVIS, c'est la vie, VIE des gens. C'est-à-dire que c'est dur de se connecter aux autres tant que nous on n'est pas hyper authentique et qu'on ne donne pas qui on est vraiment. Et donc on peut tomber dans des avis, je pense que tu es comme ça, etc. Et ça, ça nous aide pas en fait à rentrer dans une meilleure connaissance de soi. Donc je pense qu'en fait, quand tu te connais bien et que tu t'assumes, bah, tu peux donner des choses plus intéressantes aux autres, qui eux-mêmes vont t'en donner de la même manière, et ça crée un espèce de cercle vertueux où finalement la découverte de toi et des autres, ça va ensemble.
Je pense aussi que pour contribuer sur un territoire, c'est important d'avoir un socle, de savoir c'est quoi tes valeurs essentielles, c'est quoi les choses sur lesquelles tu ne transigeras pas, d'être au clair avec ça. Et puis par contre, d'être en capacité de s'adapter aux situations et puis de voir d'autres points de vue. Je pense qu'on a tous une dose de racisme en nous, qu'on a tous une dose d'intolérance, qu'on a tous une dose de colère et de haine, et que ce serait faux de dire qu'on n'est que paix et amour. Ça, à mon avis, c'est une imposture. Par contre, accepter le fait que je puisse avoir du mal avec la différence, que je puisse de temps en temps juger quelqu'un par sa couleur de peau, ses orientations politiques, ses orientations sexuelles, bah, ça permet d'avoir un peu d'humilité sur c'est quoi ma capacité à évoluer là-dedans et à changer d'avis et à intégrer la différence comme une richesse. Et encore une fois, c'est l'affaire de toute une vie et j'ai l'impression qu'on gagne en sagesse quand on a cette humilité et qu'en même temps on assume son socle. Alors l'idée de co-créer l'association Osons Ici et Maintenant, ça s'est passé à un moment de ma vie où avec Swazik, ma femme, on rentrait du Québec, on avait vécu 3 ans au Québec, on rentrait en France au chômage, 3 enfants à charge, elle enceinte du 4e, et moi j'avais hyper envie de créer quelque chose. Et j'en ai discuté avec Swazik, et assez vite on s'est dit qu'on avait envie de travailler ensemble, et donc on s'est posé autour d'une table, de la table de notre cuisine, et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait bien faire. Et un peu à la blague, on s'est dit on pourrait oser quelque chose ici et maintenant. C'est comme ça que le nom Osons Ici et Maintenant est né, qui au départ était juste un générique et qui n'avait pas de mission, qui n'avait pas de vision, qui n'avait pas d'incarnation. C'était juste comme une blague au démarrage. Et on s'est assez vite dit, bon bah ça c'est le nom, puis après on va voir ce qu'on va faire avec. Et on s'est dit là à ce moment-là, ce qui nous semble essentiel dans le monde dans lequel on est, c'est une capacité à changer d'état d'esprit. Si on arrive à voir les problèmes comme des défis, si on arrive à voir la vie comme une opportunité, si on arrive à voir la jeunesse comme une ressource, si on arrive à se dire que les difficultés économiques, écologiques, sociales qu'on vit, c'est une manière de voir le monde différemment, de respecter la nature, de réfléchir à comment on régénère les sols et les gens, si on réfléchit différemment sur la consommation, sur le pouvoir d'achat, sur la résilience, sur la solidarité. En fait, si on se dit que chacun d'entre nous, on peut s'appuyer sur nous-mêmes pour contribuer et apporter une petite pierre à l'édifice, eh ben, petit à petit, on change la société. On change notre manière d'être. On change le monde. Voilà. Donc ça, c'était un peu la base de nos discussions. Et on s'est dit avec Swazik, si nous, on change profondément notre manière de faire les choses et que on coopère ensemble pour créer un projet, qu'est-ce que ça peut provoquer? Donc, ouais, l'envie d'Osons Ici et Maintenant, au début, c'était plus une envie de travailler avec Swazik et de me lâcher sur un projet. Et après, on est allé chercher, elle et moi, qu'est-ce qui nous a vibré. Et on s'est rendu compte que ce qui nous a vibré le plus, c'était la capacité de chacun à transformer sa vision du monde pour transformer le monde. Et donc de travailler sur qu'est-ce qui te fait être. Qu'est-ce qui fait que tu trouves ta place et que tu ressens, en fait tout simplement, qu'est-ce qui fait que tu es vivant? Qu'est-ce qui fait que tu ressens la vie en toi? Et si c'est ça qui marche bien, si tu ressens la vie en toi, comment tu la transmets aux autres? Et comment est-ce que cette vie-là, elle va jusqu'à régénérer nos modes de vie et régénérer la planète? Donc c'est ça la philosophie, je dirais, d'Osons Ici et Maintenant. Et ensuite, ça nous a paru évident qu'on ne voulait pas une organisation qui soit organisée avec des fondateurs qui disent à chacun ce qu'il doit faire, mais plutôt d'être dans des logiques de cercle et dans des logiques où on est connectés les uns aux autres et chacun essaie de contribuer au maximum de ce qu'il peut au projet. Et donc, le projet Osons Ici et Maintenant, c'est un projet de co-création, à tout moment. Les obstacles dans ma vie, sur ma route, moi j'ai trouvé que la période de la vingtaine c'était la plus compliquée, franchement. Là j'ai 45 ans, c'est un âge qui est génial. Quand j'avais 20 ans, je m'en souviens très très bien, j'étais plein de désirs et plein de frustrations.
Je me connaissais un peu, mais pas beaucoup. Et un des principaux obstacles que j'ai eu moi dans la vingtaine, c'était de faire un choix de vie, de choisir une voie et de choisir une personne avec qui j'avais envie de vivre. Et ça allait vraiment ensemble. Et je dirais que moi, tout s'est dénoué quand j'ai rencontré Swazik, qui est la femme de ma vie, que j'ai rencontrée à 29 ans et qui m'a aidé à me trouver. Et j'avais besoin d'elle pour me trouver. C'était un peu le complément nécessaire. Et je vous dirais que mon principal obstacle, ça a été dans cette période de 20 à 30 ans, de pouvoir accepter, de trouver un complément nécessaire pour m'équilibrer tout simplement. Après, ça c'était le principal obstacle. Ensuite, j'ai eu plein d'obstacles dans ma vie, mais qui comparés à ça, sont pas grand-chose, parce que à chaque fois, les obstacles, c'est une manière d'apprendre. Et puis, soit ça marche pas, mais je l'ai toujours vu comme une manière d'apprendre. Évidemment, l'obstacle dont je vous ai parlé, d'une maladie grave qui potentiellement vous exclut du monde, ça c'est un obstacle qui est ultra compliqué parce qu'on n'a pas la maîtrise dessus. Donc il a fallu que j'accepte ça. Mais voilà, peut-être les deux obstacles que j'ai eus sont assez en relation avec deux trucs super importants dont parlent, il me semble que c'est les Grecs, Eros et Thanatos. Eros, c'est le désir de vie, c'est l'amour, c'est le désir, c'est le charnel, c'est rencontrer quelqu'un qui est ton complément nécessaire. Puis Thanatos, c'est l'instinct de mort, c'est qu'est-ce qui peut te tirer vers le bas, quoi. Et donc je pense qu'on est toujours tiraillé entre ces deux choses-là. C'est un peu simple, mais c'est l'amour et la haine. L'amour de soi, la haine de soi. L'amour des autres, la haine des autres. Et c'est en cela que ces obstacles ils sont intéressants pour se construire. C'est de trouver une voie là-dedans, et que tant qu'on ne sait pas trouver, accepter, c'est difficile d'aimer. Tant qu'on ne s'aime pas soi-même, c'est très difficile d'aimer les autres. Et voilà. Moi, quand je relis ma vie maintenant, là, à 45 ans, c'est vraiment ça que je vois sur ma vingtaine, c'est ces choses-là qui se sont jouées. Un message pour ceux qui sont à l'arrêt, qui ont l'impression que les choses sont compliquées, qu'ils ont des couvercles, qui se posent plein de questions, pas de déclic. Il y a une image qui me vient, c'est l'image de la pluie. Quand il pleut dans ta vie, c'est comme quand il pleut dehors, tu ne peux pas arrêter la pluie. Parce que ça, c'est pas toi qui choisis. Par contre, ce qu'on peut apprendre, c'est à danser sous la pluie. Ce qu'on peut apprendre, c'est à se dire, la vie nous envoie des trucs compliqués. Comment est-ce que ces choses qui sont compliquées, je peux jouer avec? Alors, c'est pas simple tout ça, parce que il y a des moments où on est tellement abattu, on trouve que le monde est tellement compliqué, on sait tellement pas de quoi on a envie, que c'est un peu facile d'entendre vas-y danse sous la pluie, c'est génial. Et en même temps, parfois il faut faire un peu semblant de danser pour s'entraîner dans la musique. Il faut trouver un petit appui en soi, ce qu'on appelle un peu le déclic, c'est une prise de conscience qu'il y a un petit rayon de soleil quelque part, et il y a une petite espérance qu'on peut avoir. Et ça, c'est important de s'accrocher à ça, et de s'appuyer dessus et de faire un premier pas. Très souvent, le premier pas, c'est la moitié du chemin. En fait, quand on est bloqué, il y a une inertie importante. Ce qui est hyper dur, c'est de faire le premier pas. Une fois qu'on a fait le premier pas, on s'est mis en déséquilibre, on s'est mis en vie. Et le second, il arrive. Et le troisième, et le quatrième. Donc mon conseil, je n'ai pas vraiment de conseil à donner, parce que il y a des périodes qui vont pas bien, et il faut les vivre. Ce qui est important, c'est de les accepter telles qu'elles sont. Ok, il pleut dans ma vie. Bon, c'est cool, c'est pas cool, mais il pleut. Est-ce que je suis capable d'imaginer un petit rayon de soleil? Quelqu'un qui m'aime, une espérance, un projet qui pourrait m'intéresser, la vie quoi. Et à partir de là, commencer une dynamique. Ensuite, on fait rien tout seul. On fait rien tout seul. Donc c'est aussi de se relier à d'autres. Et puis d'être généreux avec soi-même, de penser à soi, de quoi j'ai besoin, mais de ne pas être dans de l'ego, de ne pas être dans de l'égoïsme, de ne pas être dans du moi, et d'être dans du jeu, et de commencer à aller partager ça avec d'autres. Et quand on n'est plus seul, on avance beaucoup mieux, et puis on a beaucoup de plaisir
à échanger sur ce qui va mieux. Donc, ouais, engager une dynamique et puis prendre du temps pour s'écouter et prendre du temps pour accepter les choses telles qu'elles sont. Et quand il pleut, il faut aussi accepter d'être mouillé et puis de se dire qu'après on va sécher. Et comme dirait mon fils Eli qui a 5 ans, il dit c'est pas grave papa, ça va cesser.